La NASA est bien connue pour ses explorations et découvertes spatiales. Cependant, l'agence effectue également des recherches sous la Terre, ici même sur le globe. C'est le cas d'une nouvelle découverte bizarre sous la glace de l'Antarctique qui a changé la perception de la planète par les scientifiques. Qu'est-ce que la NASA a découvert exactement et comment cela vous influence-t-il? Rejoignez-nous pour enquêter sur l'étrange découverte récente de la NASA sous la glace de l'Antarctique. Peu d'individus considèrent l'Antarctique comme des vacances de rêve, ce qui est raisonnable. L'Antarctique est le 5e plus grand continent avec une superficie d'environ 5,4 millions de kilomètres carrés. La taille du continent change cependant avec les saisons. L'augmentation de la glace de mer autour de la côte doublant à peu près la taille du continent en hiver. La quasi-totalité du continent de l'Antarctique est couverte de glace. En fait, moins de la moitié de cette énorme région sauvage est libre de glace. Cette région abrite 90% de la glace du monde sur une superficie d'un peu moins d'une fois et demie la taille des États-Unis. La température est si basse que si vous jetez de l'eau bouillante dans l'air, elle s'évaporera rapidement car la majorité des particules se transformeront en vapeur, tandis que le reste se transformera instantanément en minuscules morceaux de glace. L'Antarctique orientale et occidentale sont les deux régions du continent. L'Antarctique orientale a à peu près la taille de l'Australie et représente environ les 2/3 du continent. La glace de cette région du continent a une épaisseur moyenne de 2 km. L'Antarctique occidentale est une chaîne d'îles gelées qui s'étend vers la pointe sud de l'Amérique du Sud, constituant une extension de la cordillère des Andes. Les monts transantarctiques qui traversent le continent et sont parfois entièrement recouverts de glace divisent les deux régions. Y a-t-il une vie végétale en Antarctique? D'une certaine manière, oui. Elle ne se compose que de quelques mousses, lichens et algues. La couverture saisonnière de mousse en Antarctique a régulièrement augmenté au cours des 50 dernières années. Malgré l'absence d'amphibiens, de reptiles et de mammifères terrestres, la vie animale est bien plus abondante. Pendant l'été, un nombre énorme de pingouins, de baleines, de poissons et d'invertébrés prospèrent le long des côtes et des eaux froides de l'Antarctique. Qu'en est-il de l'existence humaine sur cette vaste calotte glaciaire? Bien qu'il n'y ait pas d'habitants indigènes en Antarctique, en raison de la rigueur du climat, on peut trouver jusqu'à 4000 scientifiques de passage répartis dans 70 stations de recherche en été, qui survivent au froid sur le continent. Ce nombre tombe à 1000 pendant l'hiver, encore plus rigoureux. L'Antarctique est avant tout une destination de recherche pour les climatologues, les océanographes et les biologistes marins. Cependant, le désert glacé attire également les astronomes du monde entier. En effet, si vous pouvez supporter le froid, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits sur Terre pour l'observation astronomique. Cela est dû à son climat sec et à l'absence de pollution lumineuse. En parlant d'observation de l'espace, cela nous amène à parler de la NASA, le roi de l'univers extérieur. Que fait exactement la NASA en Antarctique? Vue d'en haut. La calotte glaciaire de l'Antarctique peut sembler être une couverture de glace sereine et éternelle qui a enveloppé l'Antarctique pendant des millions d'années. Mais ne soyez pas choqués si la couche de glace, à son point le plus épais, fait des milliers de mètres d'épaisseur et recouvre des centaines de lacs d'eau de fonte à l'endroit où sa base rencontre le substrat rocheux du continent. Les scientifiques ont amélioré leur carte de ces systèmes lacus secrets sous la couche de glace de l'Antarctique occidental en utilisant l'équipement laser d'observation de la Terre le plus puissant que la NASA ait jamais mis en orbite et ont identifié 2 autres de ces lacs sous-glaciaires actifs, appelés Conway et Mercer. Ces nouvelles recherches sont cruciales pour détecter de nouveaux lacs sous-glaciaires depuis l'espace et pour déterminer comment ce système de plomberie secret affecte la vitesse à laquelle la glace fond dans l'océan austral, ajoutant de l'eau douce qui peut modifier sa circulation et ses écosystèmes. Les scientifiques ont pu cartographier avec précision les lacs sous-glaciaires à l'aide du satellite ICE-SAT-2 Ice Cloud and Land Elevation Satellite 2 de la NASA. Le satellite mesure la hauteur de la surface de la glace qui, malgré son épaisseur considérable, monte et descend au fur et à mesure que les lacs se remplissent et se vident sous la calotte glaciaire. Les travaux de recherche publiés dans Geophysical Research Letter combinent les données relatives à l'altitude fournies par le prédécesseur de ICE-SAT-2, la mission ICE-SAT originale, et le satellite de surveillance de l'épaisseur de la glace polaire de l'Agence spatiale européenne, Cryosat-2. Pendant des décennies, les systèmes hydrologiques situés sous la calotte glaciaire de l'Antarctique sont restés un mystère. Cela a commencé à changer en 2007. Lorsque Hélène Amanda Fricker, glaciologue à la Scripps Institution of Oceanography
de l'Université de Californie à San Diego a fait une découverte qui a permis de mettre à jour les connaissances traditionnelles sur les lacs sous-glaciaires de l'Antarctique. Fricker a découvert pour la première fois, à l'aide des données du premier satellite ICESat en 2007, que sous les courants de glace rapides de l'Antarctique, tout un réseau de lacs est relié, se remplissant et se vidant activement au fil du temps. Auparavant, on supposait que ces lacs retenaient l'eau de fonte de manière statique sans se remplir ni se vider. C'est à la mission ICESat originale que l'on doit l'identification des réseaux de lacs reliés entre eux, à l'interface entre la glace et le lit qui déplace l'eau, ce qui a permis aux scientifiques d'en examiner toutes les conséquences sur la glaciologie, la microbiologie et l'océanographie. Cependant, avec ICESat 2, les scientifiques disposent désormais d'un instrument sophistiqué qui produit des données avec une telle précision qu'ils peuvent commencer à cartographier les limites des lacs à la surface. Selon les scientifiques, l'échange d'eau sous-glaciaire en Antarctique est causé par une combinaison de facteurs, notamment les fluctuations de la pression exercée par le poids massif de la glace au-dessus, la friction entre le lit de la couche de glace et les roches en dessous, et la chaleur provenant de la terre en dessous qui est isolée par l'épaisseur de la glace. Cette situation contraste fortement avec celle de la calotte glaciaire du Groenland, où les lacs situés près du lit du glacier se remplissent d'eau de fonte qui s'est écoulée par les fissures et les trous de surface. Quelle est la profondeur des lacs Conway et Mercer sous la surface? Ces joyaux gelés sont dissimulés sous 2 à 4 km de glace sur le continent le plus au sud du monde. Ils se remplissent et se vident selon des cycles étranges qui peuvent avoir un impact sur la vitesse de déplacement de la couche de glace et sur la façon dont l'eau de fonte pénètre dans l'océan austral. Cet écoulement, à son tour, a la capacité de modifier les courants dans l'océan austral et d'influencer ainsi la circulation océanique mondiale. Contrairement à la plupart des lacs de surface qui restent en place pendant des années, ce système d'eau souterraine est dynamique ou très fluide. Les scientifiques ont pu suivre l'évolution du système des lacs sous-glaciaires entre 2003 et 2020 en fusionnant les données de différents satellites. Ils se sont concentrés sur 3 zones bénéficiant d'une couverture satellite étendue et de lacs actifs connus. La limite entre les courants glaciaires Miller et Willands en Antarctique occidentale, le courant glaciaire inférieur Macael également en Antarctique occidentale et le glacier supérieur Academy en Antarctique orientale. Les recherches ont découvert 2 nouveaux lacs le long des limites de Mercer et Willands qu'ils ont nommés le lac sous-glaciaire inférieur Conway et le lac sous-glaciaire inférieur Mercer. Ils ont également découvert que ce que l'on croyait être un seul lac sous le courant de glace Macael était en fait 2. Ces lacs ont considérablement changé au fil du temps. Par exemple, les lacs situés sous la limite des courants glaciaires Mercer et Willands ont été drainés au moins 3 fois au cours des 17 dernières années. Pendant ce temps, les lacs situés sous le courant glaciaire Macael ont tous suivi leur propre cycle de drainage et de remplissage. Au cours de la période de recherche, le lac le plus bas a connu 4 épisodes de remplissage et de vidange, dont chacun a duré environ 1 an. Le deuxième lac s'est vidé entre 2014 et 2015 et s'est à nouveau rempli, tandis que le troisième lac s'est à peine vidé entre 2016 et 2017. Quant aux lacs situés sous le glacier Academy, ils se sont vidés entre 2009 et 2018. Tous ces changements aident les scientifiques à reconstituer le rythme et la direction du mouvement de la calotte glaciaire de l'Antarctique. Les chercheurs découvrent déjà les liens entre les lacs sous la glace et l'océan. Selon Life Science, des recherches menées en janvier de l'année dernière ont permis de découvrir que la vidange d'un lac de la plateforme glaciaire d'Amérique, dans l'est de l'Antarctique, a déversé jusqu'à 198 milliards de gallons ou 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. Il est étonnant de découvrir des lacs enfouis profondément sous la glace antarctique. Vous vous demandez peut-être s'il y a de la vie dans ce lac. En surface, le climat est assez hostile, mais la vie peut-elle prospérer dans les profondeurs des 2 lacs récemment découverts? Selon le chef d'expédition John Priscu, professeur d'écologie polaire à l'Université du Montana, les premières études des échantillons d'eau prélevés dans le lac Mercer ont montré qu'il contenait environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Bien que ce chiffre ne représente qu'environ 1,1% de cellules microbiennes par millilitre observées en haute mer, il s'agit néanmoins d'une découverte étonnante pour une masse d'eau sans soleil enfouie sous un glacier antarctique. Mais ce n'est pas tout, car les niveaux élevés de vie bactérienne dans ce lac, sombre et profondément enterré, sont des signes qu'il pourrait abriter des formes de vie supérieures, comme des animaux microscopiques tels que les tardigrades. Pendant ce temps, la profusion de vie bactérienne dans le lac Mercer
était parallèle à la découverte de niveaux élevés de vie bactérienne dans le lac sous-glaciaire adjacent de l'Antarctique. Le lac Willan, en 2013, lors d'une expédition également dirigée par Priscu, on pense que les bactéries du lac Willan et probablement du lac Mercer se développent sur des dépôts de carbone déposés par des espèces photosynthétiques entre 5000 et 10 000 ans. Lorsque les lacs enfouis étaient peut-être reliés à l'océan ouvert, l'équipe de l'expédition a utilisé des foreuses et de l'eau chaude pour creuser un trou depuis leur tente à la surface gelée jusqu'au lac d'eau liquide enfui pendant leur séjour sur la glace à partir de la mi-décembre de l'année dernière. L'équipe de forage a traversé environ 1068 mètres de glace et l'eau était à 30,8 degrés Fahrenheit, au moins 0,68 degrés Celsius, ce qui a permis aux scientifiques de prélever des échantillons d'eau et des carottes de sédiments dans le lac qui était alors profond de 15 mètres. En plus de plusieurs caméras, l'équipe a également descendu un véhicule sous-marin télécommandé ROV dans les eaux troubles du lac, où elle l'a utilisé pour prendre des photos et enregistrer une vidéo du fond du lac. Cette découverte a des répercussions sur la chasse à la vie extraterrestre, notamment sur Mars, où les données de la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne ont relevé en 2018 la présence d'un lac souterrain d'eau salée liquide. En fait, selon Priscu, toute vie existant sous la surface de Mars pourrait avoir les mêmes caractéristiques que celles observées dans les lacs sous-glaciaires de l'Antarctique. Dites-nous ce que vous pensez de cette nouvelle découverte fascinante dans la section des commentaires ci-dessous.